Parfait. Parfait. Donc mon propos est de vous parler du concile de Nicée, puisque c'en est l'anniversaire, de vous dire de quoi il a été question à ce moment-là, et d'en faire un peu l'histoire, mais une histoire plutôt doctrinale, et d'en tirer quelques conséquences. Alors tout d'abord, pour préciser mon propos, je poserai trois questions. Quand, quelle époque, pour bien situer, contextualiser le Concile de Nicée. Ensuite, nous verrons quels sont les acteurs, qui. Et enfin, et surtout, c'est ça qui va nous retenir, de quoi a-t-on parlé à Nicée et à cause de Nicée en 325. Quand nous sommes au début du IVe siècle, l'Église est reconnue, pourrait-on dire, par le faux édit de Milan, et Constantin est l'empereur, le seul empereur depuis 1 an. Donc il domine la situation complètement, il est, sans être encore baptisé, il est crypto-chrétien, disons, et il souhaite que les évêques se mettent d'accord à propos d'une question qu'il ne maîtrise absolument pas, n'étant pas du tout théologien, mais qui lui importe beaucoup pour l'unité de l'Empire, à savoir le cas traité du cas Arius. Puisque les évêques, principalement eux, mais il y a aussi des laïcs, des théologiens, des experts, nous pourrions nous dire à la moderne, autour des évêques, qui sont en désaccord sur la doctrine d'Arius et donc aussi sur la doctrine catholique. Bien, je viens de nommer Arius. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement après. On pourrait, il faut noter plusieurs acteurs principaux. Arius, mais aussi les Ariens, c'est-à-dire ceux qui le soutiennent, notamment un, dont je ne parlerai pas parce que ce n'est pas l'acteur principal, mais il a été le mentor d'Arius, s'appelle Astérius le sophiste. C'est un philosophe, lui, ce qu'Arius n'était pas. Arius n'est pas non plus un théologien patenté, mais enfin, il se pique de théologie, de doctrine, c'est un prédicateur, même populaire. C'est parler au peuple, parler de choses assez difficiles au peuple, et il a, avec lui, dans sa bande, cet Astérius le sophiste, qui est vraiment un philosophe plutôt platonicien. On est dans l'ambiance, disons, platonicienne au début du IVe siècle. Ça, c'est pour, disons, Arius, et puis il a des évêques autour de lui, ou avec lui, qui le soutiennent, notamment deux, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a deux principaux, qui s'appellent Eusèbe. Eusèbe de Nicomédie et Eusèbe de Césarée. Surtout Eusèbe de Nicomédie, à vrai dire, parce que sans être non plus un phénix de la théologie, il le montrera plus tard, il avait des relations privilégiées avec l'empereur. Et c'est d'ailleurs pour ça que Constantin finira arien, sans d'ailleurs trop savoir ce que c'était que l'arianisme. Mais Eusèbe a une grande autorité et il sera d'un très grand soutien pour Arius et puis les Ariens en général. Nous sommes entre, disons, 318 et la mort d'Arius, 337. À peu près. Pas sûr si c'est 336 ou 337. Deux autres acteurs maintenant, importants pour nous, les anti-ariens, ceux qui vont s'attirer d'ailleurs beaucoup d'ennuis à cause de ça. D'abord l'évêque d'Arius, l'évêque d'Alexandrie, puisqu'Arius dépend du diocèse d'Alexandrie. Le diocèse, on ne dit pas tout à fait comme ça, mais peu importe ici.
et son secrétaire, diacre, qui deviendra ensuite lui-même évêque d'Alexandrie, Athanase, le plus connu, le plus fameux, puisque nous célébrons dans la liturgie le docteur de la divinité du Christ. C'est ainsi qu'on l'appelle. Et puis il y a un troisième camp impliqué dans cette affaire, c'est l'empereur lui-même, Constantin. Et puis d'un côté, c'est lui qui va réunir le concile, et de l'autre, non plus du côté de l'empereur, mais dans l'Église, le pape, Sylvestre. C'est lui qui va ratifier les conclusions du concile de Nicée. Bon. Alors je vais parler surtout d'Arius et des Ariens, et puis évidemment d'Athanase, mais sans trop m'attarder à la théologie athanasienne, ça serait très intéressant, mais ça serait très long, me tenir surtout à ce qu'a fait le concile de Nicée. Bon, ensuite, voyons de quoi s'agit-il. Il ne s'agit pas, je vais d'abord dire de quoi il ne s'agit pas, pour ne pas se tromper, et puis ensuite de vous dire de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas, au début du IVe siècle, de savoir si Jésus est vraiment homme, mais plutôt de savoir s'il est vraiment Dieu, ou s'il est Dieu, à quel titre il est Dieu. On ne s'interroge pas sur le comment de ce qu'on appellera plus tard l'union des deux natures dans le Christ. Ça, c'est plus tardif, un siècle après. Mais la question que l'on pose est la suivante. Si je dis que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, ce Fils de Dieu qui s'est fait homme, tout le monde lit Saint Jean, le prologue, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous, ce qu'on appelle en théologie moderne une christologie descendante, tout le monde est d'accord là-dessus, mais qu'est-ce que c'est que ce Fils qui est Dieu comme le Père est Dieu, s'il y a un seul Dieu? Car nous sommes en climat strictement monothéiste. Et on a affaire, autour de nous, les chrétiens, les catholiques, ont affaire à des païens qui sont parfois monothéistes. Alors, le monothéisme n'est pas uniquement théologique, peut-être philosophique, mais aussi polythéiste. Donc c'est pour bien comprendre de quoi il s'agit. Si l'on dit qu'il y a un seul Dieu, unité et unicité de Dieu, comment peut-on affirmer simultanément que Jésus de Nazareth, qui est le Fils de Dieu devenu Fils de l'homme, est Dieu comme, dit-on, le Père est Dieu? C'est surtout le rapport Père-Fils qui est au centre de la discussion. Pas encore tout à fait, ça va le devenir 30 ans après, 40 ans après, Père, Fils, Saint-Esprit. La question de la divinité du Saint-Esprit. Mais ça, c'est un autre concile, le concile de Constantinople I, qui va s'en charger. Pour comprendre, donc voilà le centre, j'essaie de faire le plus simple possible, parce que ça peut devenir très complexe cette affaire-là. Pour bien comprendre la réflexion et les conclusions du concile de Nicée, je vais d'abord vous parler des erreurs immédiatement antérieures à l'arianisme, parce qu'elles conditionnent l'arianisme lui-même, et elles conditionnent la réponse que les évêques vont apporter à Arius. Alors je vais simplifier, mais sans trop caricaturer. La première grande erreur qui précède au siècle précédent l'arianisme, c'est ce que les historiographes appellent le monarchianisme unitariste, ou encore, d'un terme un peu savant, mais je vais vous expliquer, le monarchianisme modaliste. C'est-à-dire, quand je dis que Dieu est Père, Fils, Esprit, est-ce que je désigne Dieu par 3 noms seulement, c'est-à-dire c'est le même Dieu, mais je lui donne 3 noms différents, la différence des noms est purement nominale, mais ne correspond à rien de réel en Dieu.
Il y a un seul principe, monarchos, un seul principe qui est Dieu, il ne peut pas y en avoir deux, il ne peut pas y en avoir trois. Parce que si je dis qu'il y a deux principes ou trois principes, je deviens polythéiste. Vous suivez? Donc ça veut dire un seul Dieu et trois qui sont dits dieux. La question, elle est une question de fond, hein, c'est une question capitale. Or, on y a répondu de la façon qui a été condamnée donc au siècle précédent, qu'on appelle encore une fois le monarchianisme unitariste, c'est-à-dire que quand je dis Père, Fils et Saint-Esprit, je désigne Dieu par trois noms distincts, certes, mais qui ne renvoient qu'à un seul être divin, à savoir Dieu lui-même. Il n'y a pas donc de distinction réelle entre le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une différence de mode, une différence modale, un mode d'apparition de Dieu. Dieu est Père quand il crée, Dieu est Fils quand il est sauveur, rédempteur, et il est Esprit Saint quand il est sanctificateur. C'est une réduction du mystère trinitaire, le problème est trinitaire avant d'être christologique, c'est une réduction du mystère trinitaire à un, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Encore une fois, on est dans ce climat fondamentalement monothéiste. Donc ça, c'est la réponse, pour faire simple, modaliste. Alors il y a un représentant le plus connu du modalisme, qu'on appelle Sabellius, et ça a donné le nom de sabellianisme. Alors quand vous trouvez ça dans vos papiers, Sabellius, sabellianisme, c'est le monarchianisme modaliste dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis il y a une deuxième hérésie qui d'ailleurs n'est pas sans rapport avec la première, qu'on attribue, parce que savoir vraiment ce qu'il a pensé, c'est assez compliqué, c'est Paul de Samosate. Paul de Samosate, c'est un tout petit peu après Sabellius, donc on est dans la deuxième moitié du siècle précédent, donc le troisième. Paul de Samosate, qui est aussi un chrétien qui annonce Dieu, un seul Dieu, unité et unicité de Dieu. Quand je dis que Dieu s'est fait homme, je veux dire ceci: Dieu s'est associé, ou quelquefois, dit-il, dans les fragments que nous avons, uni à un homme dont il a fait son fils. C'est ce qu'on appelle l'adoptianisme de Paul de Samosate. Donc Jésus de Nazareth est un homme adopté par Dieu. Adopté, ça veut dire qu'il est rempli de la plénitude de la grâce. Dieu a mis tout son amour en lui, vous reconnaissez la scène du baptême, et donc il l'a rempli de sa propre vie divine, il lui a communiqué ce qu'on appelle la plénitude de la grâce. C'est ainsi qu'on interprète le prologue de Saint Jean. Ça, c'est l'adoptianisme, c'est l'erreur de Paul de Samosate, condamné en 268 au concile, enfin au synode, enfin c'est la même chose, hein, synode ou concile ici, d'Antioche. Et d'ailleurs, c'est au cours de cette condamnation que le mot pour la consubstantiel est apparu pour la première fois. Homoousios, qui deviendra consubstantiel, consubstantialis, consubstantiel en français. Quel est le sens du mot homoousios au concile, au synode de 268? C'est pas très clair. Substance, c'est une substance plutôt matérielle. À la fin du IIIe siècle, hein. La substance est quelque chose de matériel dont le Fils, puisqu'il est homme, serait fait. Et comme il est uni au Père, il lui serait sous ce rapport consubstantiel. C'est un peu curieux, hein? Bon, c'est un peu curieux, puis c'est pas très clair. D'après les historiens les plus récents, alors vraiment, c'est assez confus. Donc je ne vais pas plus loin, parce que je ne voudrais pas mettre de la clarté là où il n'y a en fait que de la confusion. Mais le mot, les évêques, en 325, ils le connaissent. Ils savent qu'il a été utilisé, au moins un certain nombre d'entre eux.
Ils savent qu'il a été utilisé à propos de Paul de Samosate lors de la condamnation du synode donc de 268. Venons-en maintenant à Arius. J'ai planté le décor, en quelque sorte, ici. Le contexte, surtout intellectuel, doctrinal. Venons-en à Arius. Arius, c'est un prêtre zélé, un prêtre très zélé. C'est un prédicateur remarquable et remarqué, qui est populaire parce qu'il mène une vie en plus plutôt édifiante. C'est après, dans l'hérésiologie chrétienne, qu'on va noircir le personnage. Un hérétique ne peut être qu'un sale bonhomme. Donc on va noircir. Et en fait, il n'est pas si noir que ça. Il se trompe, c'est certain, c'est un véritable hérétique, je vais vous le montrer. Mais c'est pas parce qu'on est hérétique qu'on mène une sale vie et qu'on est un sale bonhomme. Bon. Mais c'est vous dire que Alexandre, qui est son évêque, est très conscient de la popularité de ce prêtre, et qu'avant 325, il a eu affaire à lui plusieurs fois pour lui demander un peu « Qu'est-ce que tu racontes à mon peuple? Qu'est-ce que tu dis ?» Il est très habile. On a identifié 3 rencontres quasiment officielles avec Alexandre d'Alexandrie, avant 325, dans lesquelles le bon Alexandre, qui était un bon théologien, c'est peut-être pas Athanas d'Alexandrie, mais enfin quand même, on dispose d'un certain nombre de textes de lui, il montre que quand même il est c'est un bon évêque, qui a le souci de la doctrine, qui travaille, qui étudie. Bon. Mais Arius, il sait se dérober. C'est-à-dire, il sait répondre comme il faut à son évêque. Vous savez, quand on est intelligent, on peut répondre intelligemment on contourne la difficulté. Bon, il y en a un qui est jeune, que visiblement Alexandre a pris sous son aile, qui est diacre, qui est d'un sacré caractère, qui s'appelle Athanase. C'est Athanase qui est un peu l'aiguillon d'Alexandre et qui lui montre que la doctrine d'Arius n'est pas catholique. Alors, en quoi? Venons-en donc en résumé, qu'est-ce que dit Arius? Alors Arius, son point de départ, c'est Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu, fondamentalement. Il croit au Christ. Il ne faut pas en faire un... Il croit au Christ sauveur. Et ce Christ, ce Messie, il est le Fils de Dieu. Il le croit. Mais le Fils de Dieu, par rapport à Dieu le Père, puisqu'il est le Fils. Quel est-il? Quelle est sa divinité? Ou dans quelle mesure je peux parler vraiment de la divinité du Fils? Alors il va dire, puisqu'il n'y a qu'un seul principe de toute chose, qui est Dieu, et que Dieu a créé toute chose par le Logos, par le Verbe, ce Verbe est principe du premier principe, un second principe, mais inférieur au premier. Car notre Arius a une conception qu'on appellera subordinationiste de la divinité. Il y a un seul Dieu, créateur, principe de toute chose, duquel dépend, comme issu de lui, comme venant de lui, un second principe qui est avant toute chose, qui est éternel comme le Père, mais pas de la même éternité que le Père, d'une éternité seconde. On pourrait même dire d'une éternité amoindrie. Pourquoi? Parce qu'il est créé. Il est la première créature en qui et par qui tout le reste a été créé. Il est avant tous les temps. Il est avec le Père. Il dépend du Père. Et vous voyez, dépendre, si je dis dépendre, je le mets en situation de dépendance, ce Fils, par rapport au Père. Il est donc après le Père. Alors, après, il dira hors du temps. C'est comme ça qu'il a répondu Alexandre. Mais il est hors du temps. Il n'est pas dans le temps.
Il est éternel. Éternel, mais pas comme le Père est éternel. Hein. Il est une éternité seconde, une autre forme d'éternité. C'est plutôt de la sempiternité, d'ailleurs, que de l'éternité purement et simplement. Et donc, ce Arius défend vaillamment, oui, parce qu'il est, donc, je vous dis, il a maille à partir avec son évêque, et il défend cette doctrine comme représentant une authentique interprétation du prologue de Saint Jean, du livre des Proverbes, bon, bien sûr, tous ces gens-là, ils parlent à partir de l'Écriture. Hein. Ce ne sont pas des gens qui font de la philosophie, hein, ce sont des lecteurs de l'Écriture. Donc, ils argumentent à coups de versets scripturaires, aussi bien Arius que Alexandre ou même qu'Athanase. Quand vous lisez les œuvres d'Athanase, c'est prodigieux le nombre de références scripturaires, il ne fait que ça. Donc on est en désaccord sur ce qu'on appellerait aujourd'hui l'interprétation, c'est bien qu'Hervé n'aime pas ça, mais l'interprétation de l'écriture. Et on se renvoie la balle sans cesse, verset par verset, ce qui pose d'ailleurs dès ce moment-là, quels sont, ça apparaîtra de plus en plus avec le temps, mais quels sont les critères qui nous permettent d'interpréter correctement l'écriture. Le problème va surgir dans les discussions des pères. On n'a pas les actes du Concile de Nicée, mais on sait que les pères se sont posé la question. Ça va être comme ça jusqu'à quasiment aujourd'hui, hein, si on peut dire. Alors notre Arius, donc, il trouve un soutien chez certains évêques qui trouvent que sa conception du Christ, de la divinité du Christ, du rapport Père-Fils, c'est quand même beaucoup plus logique et beaucoup plus simple que d'affirmer purement et simplement que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y en a trois qui sont un seul et même Dieu. Trois qui font un. Comme disait quand j'étais à Marseille, il y a une chose que j'ai du mal à croire, mon père, c'est quand vous dites qu'ils sont trois et qu'ils sont un. Ça, c'est une grosse chose. Bon. La brave Marseillaise, elle disait dans sa manière populaire de parler des choses qui sont une vraie difficulté. Et donc, on tourne autour de ce problème. Comment articuler unité et dualité, ici c'est Père-Fils, mais enfin on pourrait dire trinité. Unité et pluralité. Bon, c'est un problème philosophique, mais là c'est un problème théologique, posé très concrètement. Alors, comme les choses s'enveniment, que c'est un dialogue de sourds, et que Arius est très habile parce qu'il sait déjouer les questions de son évêque, et ensuite très habile parce qu'il sait avoir dans sa poche Eusèbe de Nicomédie et d'autres évêques qui sont proches de la cour impériale. Qu'est-ce que va faire l'empereur, qui tient absolument à l'unité religieuse de l'Empire, en particulier de la religion catholique? Eh bien, il va convoquer les évêques à se réunir. Il sait que ce n'est pas lui qui invente la formule, elle existe déjà. Les synodes, il y en a eu avant Nicée. Seulement, il va les réunir en leur proposant, enfin même il va leur imposer une formule de réunion qui est celle du Sénat. Donc les évêques sont comme des sénateurs qui vont décider, comme les sénateurs dans l'Empire pouvaient prendre des décisions. Et les évêques vont se ranger à cette manière de fabriquer une assemblée d'évêques. À la condition tout de même que Sylvestre, le pape de Rome, soit d'accord pour que cette réunion d'évêques, cette assemblée d'évêques, ce synode qui est un concile, qui deviendra ensuite écuménique, parce que le pape le reconnaîtra ensuite comme écuménique, qu'on sera toute l'Ecuménée, toute l'Église, à condition donc que le pape l'approuve. L'empereur convoque et l'empereur convoque, le pape approuve. Mais s'il ne l'approuve pas, ça ne vaut rien. Ou presque rien. Enfin, si, ça vaut quelque chose, mais ça n'a pas la même autorité. Ça n'a pas le même degré d'autorité.
on va convoquer le maximum d'évêques, comment dire, Constantin veut un concile qui soit tonitruant. Il veut quelque chose qui fasse le buzz, qui n'a jamais pu avoir lieu, puisque jusqu'ici l'Église était persécutée, que la paix est toute récente, toute fraîche, et qu'il est en plus le chef. Donc lui, il peut imposer sa volonté. Je vous assure que les évêques, ils sont aux ordres. On ne rigole pas avec l'empereur. On ne rigole pas avec l'empereur, vous allez comprendre pourquoi. C'est pas parce que l'État se mêle des choses religieuses. Oui, ils s'en mêlent, mais c'est parce qu'il est pontifex. L'empereur a un rôle religieux dans l'Empire. Il se doit de veiller à la chose religieuse. Il est un évêque du dehors, et puis Eusèbe, plus tard, en fera la théologie, ce qu'on appellera le constantinisme. Plus tard. Donc, les évêques sont aux ordres, ils se réunissent. Ils se réunissent, d'ailleurs, sans toujours savoir de quoi on va parler, parce que Alexandrie, c'est pas on dirait, on aurait dit à une époque, toute la chrétienté. Donc il y a des évêques qui viennent de très très loin, et ils savent qu'il y a des histoires de doctrine. Bon, et puis il y en a parmi les évêques, d'abord c'est très loin, d'une part, donc ils vont débarquer, ils vont apprendre les choses sur place. Il n'y a pas d'internet, il n'y a rien, on ne sait pas. Arius, il est connu, mais enfin, qu'est-ce qu'il dit vraiment? On lui en veut. Ben, il y a Eusèbe de Nicomédie qui est très connu, ben, il le soutient, c'est quand même pas rien. Mais il y a l'autre, Alexandre d'Alexandrie, qui ne le soutient pas. C'est pas simple du tout pour les évêques. Donc, premièrement. Deuxièmement, comme dans tous les conciles, il y a des évêques qui, pour eux, ça ne les intéresse pas. Pour faire simple, ce qui les intéresse, c'est la pastorale, c'est pas le doctrinal. Bon, je caricature un peu, mais c'est quand même ça. Il y a des évêques qui sont plus pasteurs que docteurs, et qu'ils sont là, ils sont autour de à peu près 200. Hein. Il y en avait plus convoqués que ça. Il y en a 200 qui vont vraiment être présents au concile de Nicée. C'est la première fois qu'il y en a autant. Le synode d'Antioche dont je vous parlais en 268, ils étaient 60. Et encore, on n'en est pas sûr. Les historiens divergent, 40, 60. Là, il semblerait bien que pour Nicée, ils aient été réellement 200. Donc, dans un climat de tension maximum, où le pape a délégué à ce concile, parce qu'il faut bien quand même des représentants du pontife romain, pas du souverain pontife, hein, du pontife romain, il faut dire. Il a délégué un vieil évêque, d'ailleurs qui va vivre encore très longtemps, puis qui finira par dire des bêtises, s'appelle Ossius de Cordoue. Puis 2 légats qui comprennent le grec. Tous ces gens-là, oui, parce qu'une question qu'on me pose souvent, tous ces gens-là, latin, grec, ça va. Hein, c'est au siècle suivant que ça va commencer à se gâter. Qu'il y a certains latins qui n'accèdent plus difficilement au grec. À ce moment-là, le grec et le latin, en tout cas chez les évêques, en tout cas ceux qui sont là, on sait qu'il n'y a pas eu à transcrire, même pour les 3 légats, enfin Ossius plus les 2 autres, il n'y a pas eu à faire interprète, passez-moi un interprète pour aller du grec au latin. Ça veut dire aussi que quand Sylvestre va recevoir les actes du concile, qu'on a perdus, donc nous n'avons pas, et qui va les approuver, les décisions du concile, il le fait directement dans la langue grecque. J'ajoute une chose, c'est subsidiaire mais c'est important, le pape approuve toutes les décisions du concile de Nicée, mais il ne le fera pas toujours. Il y a des conciles où le pape n'a pas approuvé toutes les décisions du concile. Le pape a un pouvoir discrétionnaire sur les conclusions d'un concile. Il peut approuver telle décision et désapprouver telle autre. Par exemple, à Chalcédoine, Léon le Grand a désapprouvé le canon 24. Parce que le canon 24 mettait comme à égalité Rome, Alexandrie, Antioche, Jérusalem. Ça, le pape a dit, la primauté romaine, c'est moi. Je simplifie, mais c'est ça. Alors, nous allons regarder ensemble ce texte du concile. Je ne vous ai pas mis le grec, je ne vous ai pas mis le latin, je sais qu'il y a parmi vous des latinistes, mais ce n'est pas la peine, on ne va pas faire le savant, on peut aller directement en français.
Je ne me moque pas des savants, hein, j'aime le latin, mes étudiants le savent, donc, mais ce n'est pas la peine ici. Alors, vous allez retrouver quelque chose que vous connaissez, puisque quand vous allez à la messe le dimanche, aussi quelquefois, vous entendez le credo de Nicée-Constantinople, c'est-à-dire le credo avec l'ajout de Constantinople I en 381. Là, nous avons le credo de Nicée en 325, donc il est plus court. Il a été fabriqué à partir d'un autre symbole, qui s'appelle le on pense, mais c'est toujours discuté, le symbole de Césarée. Vous savez que le baptisé adulte, il doit faire une réditio symboli, il doit à un moment donné de son parcours, avant d'être baptisé, rendre donc prononcer, hein, c'est toujours je parle dans les baptêmes des adultes, prononcer le credo. Donc on a pris un credo baptismal et on y a inséré un certain nombre de précisions, et c'est ces précisions que nous allons voir. Donc il est en 3 parties, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un symbole trinitaire. Mais on va développer le second article, vous n'avez pas le second article, comme le Concile de Constantinople I précisera le 3e article. Alors je prends tout de suite le second. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Je vais me mettre à la place d'Arius. Tiens, je vais faire comme ça. Voilà. Je suis Arius. Qu'est-ce que dit Arius ? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Pas de problème. Dieu est créateur de toutes choses. Le Père Tout-Puissant. Le Fils, oui, celui par qui tout a été créé. Quant au Saint-Esprit, il n'en parle pas. Bon. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père. Ah, tout à fait. Tout à fait. Je me mets à la place d'Arius. Hein. C'est-à-dire issu de la substance du Père. Alors là, il rejoint. Arius rejoint. Non, ça ne va pas. La substance divine est une. C'est celle du Père. Dire que le Fils est tiré ou issu ou venant d'eux, on peut traduire comme ça, de la substance du Père, non. Il est d'une autre substance que celle du Père. Je me mets à la place d'Arius, hein, d'une autre substance. Il n'est pas issu. Ou alors il accepte tiré de la substance, c'est-à-dire il vient du Père, mais constitué en une autre substance, le Fils. Substance du Père, une autre substance, celle du Fils. Dire qu'il est issu de la substance du Père, ça ne lui plaît pas. Puis vous allez voir après, là, il va se fâcher. Là. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, aucun problème. Là. Il respire, notre Arius. Engendré, il est né du Père, donc il est engendré. Engendré, non fait. On traduit dans le credo non créé. En fait, il faudra dire non constitué, pour être plus précis. Là, notre Arius, il n'est pas d'accord. Là. S'il est engendré, il est fait. Tout engendrement est de type corporel, sur un mode corporel, créaturel. Donc, celui qui est né avant tous les siècles du Père est une créature. Il n'est pas tiré de la substance incréée du Père. Il est créé. Il en vient, certes, hein, il en vient. Mais, qui dit engendré, dit fabriqué, fait, créé. C'est pas un artefact, hein, mais il est créé. C'est un être, c'est une créature. Consubstantiel au Père. Alors là, c'est certain que Arius, là, il explose. Mais il n'y a pas que lui qui a explosé. Il y a des évêques qui étaient tout à fait catholiques qui ont quand même demandé, mais pourquoi on met cette précision ? Parce qu'ils se sont rappelés qu'en 268, on avait, à propos de Paul de Samosate, utilisé cette expression dont on ne savait pas très bien ce qu'elle voulait dire, et qu'il était plutôt question de consubstantialité d'ordre matériel. Vous voyez, c'était pas... Donc,
engendré, non fait, consubstantiel au Père. Pour Athanase et pour Alexandre, à cause d'Athanase, ça veut dire qu'il est au même rang divin que le Père. Il a le même être que le Père. Si vous voulez traduire très simplement, alors ce n'est pas l'acte d'être de saint Thomas, hein, il est le même être que le Père. Il n'y en a qu'un seul être divin, et bien le Fils est de l'ordre du même être. Il est distinct du Père, ne se confond pas avec lui. Unité divine ne dit pas confusion, mais il est au même rang d'être que lui. Ce que Arius n'acceptait pas. Il est subordonné. Il est un être inférieur. Vous vous rappelez ce que vous avez dit tout à l'heure? Un être inférieur, en dessous d'eux, subordonné à. Par qui tout a été fait, ce qui est au ciel et sur la terre, pour nous les hommes et pour notre salut, descendu du ciel, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert, ressuscité le troisième jour, monté aux cieux, il viendra de nouveau. Arius, il est tout à fait d'accord. Je vous ai simplement mis en italique les mots qui ont été ajoutés à dessein pour contrecarrer Arius et pour authentifier la vraie foi. Parce que pour les pères, ici, l'enjeu, c'est une confession de foi. Il ne s'agit pas simplement d'une réflexion de type intellectuel, bon, on va réfléchir ensemble, on se met d'accord sur une formule. Le Ossius de Cordoue qui préside le concile, même s'il va dévier après du côté plutôt malheureusement des Ariens, il est très conscient que les actes que les pères posent ici un acte de foi, qui prononce une confession de foi, c'est un symbole. Alors, on ne l'utilise pas encore dans la liturgie, hein, c'est plus tardif ça. Il s'agit bien de ça. Ce texte, il est donc approuvé par Alexandre, bien sûr, par les évêques, qui vont le voter à une immense majorité, même s'ils se demandent si c'est vraiment utile d'avoir introduit le consubstantiel. C'est seulement une dizaine d'années après, vers 335, que, je vais y venir, hein, que les choses vont se gâter et qu'on va mettre Athanase au pilori. Bon. Athanase et puis tous ceux qui le soutiennent. Et puis on a ajouté au concile deux précisions que je vous ai mis en bas de la page. Pour ceux qui disent « il fut un temps où il n'était pas », ça c'est pour les Ariens. Alors, est-ce que Arius lui-même a parlé de cette manière? C'est pas certain. Parce qu'il acceptait de parler d'éternité. Mais seconde. Bon. Admettons. Il fut un temps où il n'était pas. Et avant de naître, il n'était pas. Ça, oui, Arius l'a dit, ça. Puisque l'engendrement était créaturel, corporel. Il a été créé du néant. À partir de rien. Oui, il y a deux endroits dans les textes que nous avons où Arius le dit. Il a fini par confesser que pour lui, le Fils de Dieu avait été créé à partir de rien. Comme c'est la première des créatures. Comme Dieu a créé à partir de rien, il a été créé à partir lui-même. Le premier a été créé à partir de rien. Et c'est parce qu'il a été créé à partir de rien que toutes les autres créatures ont pu être créées à partir de rien. Il est la cause instrumentale de la création, autrement dit, pour parler en termes thomistes. Le Verbe, le Logos, le Fils, il est cause instrumentale de la création, et pas cause première efficiente, pour parler encore en termes thomistes. Bon, j'arrête avec mon thomisme, c'est des formations professionnelles. Ou qui déclare que le Fils de Dieu est d'une autre substance, ou d'une autre essence. Alors il y a une équivoque qui apparaîtra plus tard entre hypostasis et ousia. Mais je ne vais pas entrer là-dessus, retenez une autre substance ou d'une autre essence. Quand vous prenez la préface de la Trinité en latin, de la messe actuelle, pas de l'ancien missel, je parle du nouveau missel, en latin. Si vous prenez le document de référence, c'est le latin, c'est pas le français, parce que le français, il trahit un peu parfois le latin. Il vous est parlé de una substantia, una essentia, una natura. Dans la liturgie catholique. C'est passé dans la liturgie catholique. C'est à cause de Nicée que nous faisons ça. Je vous dis ça, c'est une petite... voir comment ça passe, tardivement, mais réellement, tardivement, dans la liturgie catholique, dans une des préfaces de la Trinité. Qu'il est créé ou soumis au changement ou à l'altération. Donc,
qu'est-ce qui est derrière ça? C'est que Dieu est, et s'il est, il est immuable. Il est immuable. C'est l'immutabilité divine. Il est impassible. Dieu ne peut pas changer. Il n'est pas sujet à la passion. Il est inaltérable. Si je dis que le Fils de Dieu qui s'est incarné est Dieu comme le Père est Dieu, alors je laisse entendre que Dieu n'est pas immuable et que Dieu n'est pas impassible. Et ça, il ne faut absolument pas le dire, c'est contraire à la foi. Si Dieu est, il est éternel, immuable, impassible. C'est une formule qui va d'ailleurs être utilisée jusqu'à aujourd'hui dans le catéchisme de l'Église catholique, pour ne prendre que cet exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe donc après Nicée? Alors, je vais être très, très bref, et puis ne pas entrer dans des complications, parce que, en fait, après, oui, chose très importante, un concile résout des problèmes, mais il en crée de nouveaux. Un concile, c'est très très bien. Hein. Il faut de temps en temps des conciles, on en a quand même pas mal dans l'Église, mais un concile, il va susciter des réactions, des oppositions, il ne crée pas l'unanimité. En tout cas, c'est très rare. Le Concile Vatican II n'a pas fait l'unanimité, il y a des prêtres, des évêques qui sont opposés au Concile Vatican II, Monseigneur Lefebvre, Alco, Castro-Mayer. Donc chaque concile crée, malheureusement, je ne dis pas ça avec plaisir, suscite de nouvelles oppositions. Malgré le fait que le pape Sylvestre ait approuvé l'intégralité du concile, au bout de 10 ans, je ne peux pas dire trop pourquoi, mais au bout de 10 ans, 335, on trouve que finalement, la décision qu'on a prise à Nicée, on n'aurait peut-être pas dû faire comme ça, on s'est embarqué avec cette affaire de consubstantiel, il vaudrait mieux s'en passer, parce qu'on ne sait pas trop bien ce qu'on dit, et puis c'est vrai qu'il aurait mieux fallu s'en tenir aux termes de la Bible, aux termes scripturaires, d'ajouter des termes un peu techniques, ça risque d'introduire des difficultés, pastorales, doctrinales, enfin, toutes sortes de choses. Alors vous allez avoir plusieurs camps qui vont se dessiner. Vous allez avoir ce qu'on appelle les Nicéens. On va les appeler pas les pré-nicéens, mais les néo-nicéens. C'est-à-dire ceux qui vont défendre avec Athanase, surtout avec lui, la doctrine de Nicée, au nom de l'Église. Bon. Parce que Athanase, il sait qu'il a le pape avec lui, puis les évêques occidentaux. Alors, il faut savoir, oui, j'aurais dû vous dire ça, c'est qu'en Occident, l'arianisme, il arrive. Ça commence en Orient, puis ça passe en Occident. Il y a un arianisme occidental. Et le plus grand témoin que nous ayons de l'arianisme occidental, du moins de cette époque, parce que ça va durer 2 siècles et demi, cette affaire-là. C'est une déshérésie avec le... zut, ça m'échappe, qui aura la vie très longue. Très très long. L'arianisme va durer très très longtemps. Il va se métamorphoser, et même, je vous dis, il est passé de l'Orient à l'Occident, et le plus grand témoin de cet arianisme, de ce premier arianisme occidental, qui va passer plus tard en Espagne, c'est Hilaire de Poitiers. Hilaire de Poitiers, qui, comme Athanase, a été exilé, alors lui 5 fois, tandis que Athanase 7 fois, pour défendre la vraie foi. C'est comme ça qu'il s'exprime. Donc, ils sont soutenus par d'autres évêques, parce que quelquefois on dit Athanase était seul devant... Non, il y a quand même des évêques qui le soutenaient, pas seulement le pape. Mais disons que c'est une minorité. Alors, je reviens en Orient, parce que c'est l'Orient qui nous intéresse surtout. Il y a donc les Nicéens, et puis il y a les anti-Nicéens. Alors les anti-Nicéens, il y en a 3, de 3 sortes. Il y a les anti-Nicéens radicaux, ce qu'on appelle l'arianisme radical, autour d'Aès, A-S, A-E-C-E, et puis d'un qui va arriver en cours de route, qui s'appelle Eunome de Cyzique. Hétéroousiens, on les appelle, hétéroousiens, c'est-à-dire
le Fils est d'une substance totalement dissemblable du Père. On peut pas faire plus. L'altérité ne peut pas être plus marquée que dans cette position-là. Au nom du strict monothéisme, on dit ça. Hein. On veut défendre la vraie foi. Hein. Eunome, c'est pas un type bizarre, hein, c'est un évêque, élu dans des conditions un peu curieuses, mais il se veut. Oui, parce qu'il y a Mélès qui s'en est mêlé, c'est ça le cas de dire, Mélès d'Antioche qui s'en est mêlé. Mais c'est une affaire très compliquée. Mais ce sont vraiment des gens qui se veulent catholiques. C'est des gens étranges. Non, 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 non. Ils le font au nom d'un strict monothéisme. Si Dieu est Dieu, qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu, le Fils ne peut pas être Dieu, il est donc d'une substance différente du Père, il est hétéro-ousios. Bon, et puis il y a ceux qui disent, là, ils vont trop loin, ceux-là. Les radicaux, vous savez, ceux qui sont aux extrêmes, il vaut mieux adopter une voie médiane. Alors la voie médiane, il y en a deux types de voies médianes. Il y a une voie médiane qui n'est pas vraiment médiane, et puis il y a une voie médiane qui est vraiment médiane. La voie médiane qui n'est pas vraiment médiane, ce sont les homéens. C'est ceux qui veulent faire simple. Écoutez, on ne va quand même pas s'embarquer sur des affaires de substance, de nature, d'essence, c'est quand même compliqué ça. C'est peut-être bon pour les théologiens en chambre, pas pour le peuple. Je simplifie, mais il y a un peu de ça chez eux. Donc on va dire homoios, on va dire simplement, il ressemble. Et même en ajoutant en tout point au Père, en toute chose, il ressemble, le Fils ressemble au Père, il lui est similaire en toute chose. On ne se mouille pas trop, similitude, puisque c'est qu'une similitude, jusqu'où va-t-elle? En toute chose, ça veut dire quoi ça? À tout point de vue, mais c'est quoi à tout point de vue? Les homéens, on les appelle les homéens. Mais les homéens, ils vont se rapprocher des ariens radicaux. Plus on va avancer dans le temps, c'est-à-dire après 335 jusqu'en 365 à peu près, hein, c'est le moment où ça commence vraiment à se régler, ça dure longtemps, 325, 365, vous voyez un peu le temps. Et les homéens se rapprochent des ariens radicaux. Et puis il y a la voie médiane, vraiment médiane, qu'on appelle les homéousiens. J'espère que vous n'en perdez pas votre grec et votre latin. Les homéousiens, ça veut dire quoi? C'est ceux, similitude de substance. Ah, c'est pas très loin de homoousios, homéousios. Les homéousiens, Athanase, et d'ailleurs même Hilaire de son côté, en Occident, ils ne veulent pas de homoousios, les homéousiens, parce qu'il y a divergence entre les évêques sur l'homoousios. Puisque les évêques ne sont pas d'accord, il faut trouver une formule de substitution. C'est ça qu'on cherche. Remplacer un mot qui fâche, un gros mot, par un autre mot qui fera plus l'unanimité que l'homoousios. Donc on va inventer l'homéousios, similitude de substance. Mais il faudra quand même garder l'idée de substance, l'idée d'être, de substance commune. Père, c'est même la même substance. Seulement, oui, Athanase, à un moment donné, après 345, 350, même plutôt, 355, pardonnez-moi, il se rapprochera des homéiciens. On n'est pas loin du but, là. Seulement, ce qu'il n'aime pas, Athanase, c'est qu'on le fait contre Nicée, contre l'homoousios. L'homéousianisme est un anti aussi, en un sens, si vous voulez, négation de l'œuvre de Nicée. Donc ça ne peut pas marcher. Donc il essaie de se concilier les faveurs, les amitiés des homéousiens, notamment un d'entre eux qui est assez remarquable, j'avoue que je l'aime bien, il s'appelle Basile d'Ancyre, un type remarquable. Hein. Mais les homéousiens, eux aussi, ils vont se partager en plusieurs, ça va éclater. Quand on n'est plus vraiment dans la foi de l'Église, ça éclate toujours. Bon. Les homéousiens, ils vont se disperser, ils vont se disputer, parce qu'il y en a qui vont donner plutôt raison aux homéens, et puis certains, à cause de ça, Basile d'Ancyre d'ailleurs finira par le dire, il faut reconnaître la légitimité de l'homoousianisme, c'est-à-dire la légitimité du concile de Nicée. Je simplifie, hein, mais c'est ça l'histoire. Nous sommes donc autour de 360, 340
Qu'est-ce que dit Athanase? Comment il interprète, lui, le contenu du... je vous ai dit au départ, on ne savait pas trop qu'est-ce que voulait dire ce consubstantiel à Nicée. Je vous dis même rang d'être, formule minimale. Plus on avance dans le temps, plus Athanase doit se battre contre les homéens, contre les homéotiens, contre les ariens, les ariens radicaux, plus on voit dans sa lettre sur les synodes, par exemple, publiée en français maintenant, qu'il progresse, et avec lui les évêques d'ailleurs, avec lui, parce que c'est quand même un phare de la pensée chrétienne. Il n'est pas commode, certes, il a du tempérament, il ne se laisse pas marcher sur les pieds, c'est sûr, c'est vrai. Cyril d'Alexandrie, ce sera pareil. Mais comme il sait qu'il a le pape derrière lui, ça va quoi. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand on dit consubstantiel, on veut dire qu'il y a identité, une seule et même substance. Une seule et même substance. Une seule et même identique substance. C'est cela qu'on veut dire. Entre vous et moi, il y a similitude de substance. Parce que vous êtes de même nature que moi. Vous êtes homme, pas plus, pas moins que moi. Il y a autant d'humanité en vous qu'en moi. Il y a donc unité spécifique de substance, ou de nature, ou d'essence, entre vous et moi, selon l'espèce humaine. Vous me suivez? Mais entre le Fils et le Père, l'unité elle est encore beaucoup plus forte. Il y a identité pure et simple de substance, pure et simple. C'est-à-dire, en termes techniques, identité numérique, et pas simplement spécifique, ou même encore pire, générique de substance. C'est la même et identique substance, la même et identique nature. Ça, c'est l'Athanase vieillissant. En Occident, je vais terminer, presque terminer, oui, il me reste encore 5 minutes. En Occident, c'est très intéressant de remarquer que, je vous ai dit que ça passait en Occident, qu'Hiller intervenait, mais il y a des théologiens occidentaux qui vont plus loin que même Athanase. À la même époque, en 360, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est un néoplatonicien, mais vraiment c'est un très grand bonhomme, qui est un ancien païen, converti, ancien préfet, il s'appelle Marius Victorinus. Marius Victorinus. Oh, j'admire cet homme admirable, de profondeur. Pour lui, on a beaucoup d'écrits de lui ont été traduits, mais pas tout. Si le Fils de Dieu est consubstantiel au Père, alors il faut le dire du Saint-Esprit. Ce qu'Athanase ne nous a pas dit. C'est la Trinité même qui est consubstantielle. On trouve une fois l'expression chez Marius Victorinus, 360. C'est extraordinaire. Il faudra attendre le concile de Constantinople II, en 553, pour la première fois, on parle de la Trinité consubstantielle. 553. Vous voyez? Eh bien, Marius Victorinus, lui, il le disait déjà en 360. Bon. Oui, il faut attendre. C'est intéressant, parce que là, j'en arrive à la fin de mon propos. Parce que quand la question va se poser à propos du Saint-Esprit, au Concile de Constantinople I, dans votre credo que vous récitez le dimanche, du moins quand on le récite dans les paroisses, le credo des sceaux, on ne dit pas, on parle de la consubstantialité du Fils, mais on ne parle pas de la consubstantialité du Saint-Esprit. On dit, avec le Père et le Fils, ils reçoivent, en français, même honneur et même gloire. Homotimie. Mais on ne parle pas de consubstantialité, on aurait pu le faire. Il y en a un même qui voulait le faire en Orient. Il y en a un qui aurait voulu qu'on le fasse. C'est Grégoire de Nazianze, le grand Grégoire. Lui, Basile de Césarée était beaucoup plus timide que lui. Lui, il voulait, en 381, que les évêques parlent de la consubstantialité du Saint-Esprit. Ils n'ont pas osé le faire, tellement ils étaient glacés par toutes les affaires qu'avait entraîné le consubstantiel de Nicée,
auparavant. Donc on ne va quand même pas recommencer une nouvelle bataille à propos du consubstantiel, mais là à propos du Saint-Esprit, des négateurs du Saint-Esprit qu'on appelait les pneumatomaques. Bien l'expression, les pneumatomaques, ça m'a toujours amusé. Bon. Il faudra attendre, je dis, 553 pour qu'on parle même de Trinité consubstantielle. Alors, ma conclusion est la suivante. C'est que, d'abord, vous voyez, c'est un travail, c'est une maturation très lente. L'Église, elle explicite la foi lentement dans le temps. Elle a un donné qu'elle possède, et puis elle mûrit, d'abord positivement, parce tout ce qu'elle a reçu, elle le possède et l'envie, et puis aussi, elle le défend. Et ce sont des crises. L'Église, elle passe de crise en crise, hein. C'est ça son histoire. Les crises l'aident, en quelque sorte, à faire mûrir, à faire surgir une expression de la foi qui lui permet d'authentifier le contenu de la foi. Alors ce mot substance, qui a donc, vous voyez, qui est un terme... Alors oui, très, très important, les pères ne se fichent pas mal de savoir si on est philosophe ou pas philosophe. Il n'y a pas d'Aristote là derrière, il ne faut pas chercher Aristote derrière le mot substance. On me dit quelquefois, mais ça c'est de l'Aristote. Il n'y a pas d'Aristote. Il n'y a pas d'Aristote. D'abord, ils ne sont pas tellement aristotéliciens, nos évêques, ils sont plutôt platonisants. Enfin, il y a un néoplatonisme, parfois aristotélisant, c'est vrai, mais ce n'est pas ça qui les occupe. Le mot substance, il va dominer la scène petit à petit, après Constantinople Ier, parce que plus on va avancer dans le temps, plus on va utiliser ce mot. Et on va même établir des équivalences qu'on ne faisait pas encore en théologie entre eux. Parler d'essence divine, parler de substance divine, ou parler de nature divine, c'est parler de la même chose. C'est parler de Dieu qui est un, unité d'essence, unité de substance. Trinité, dira-t-on plus tard, d'hypostase, deux personnes, ça oui. Mais là, il s'agit bien, on est en climat monothéiste, il s'agit d'affirmer la vérité de la foi en un seul Dieu. Et on va le faire en affirmant, en utilisant le terme de substance. Ce mot substance, on va le retrouver dans l'Église, tout au long de l'histoire de l'Église, à propos d'autre chose, à propos du Christ. On dira que le Christ est en deux substances. Voilà, la christologie, à partir d'Éphèse et de Chalcédoine, le mot que Cyril utilise pour parler des deux natures, c'est le mou ousia. Physis, oui, mais surtout ousia. Il y a dans le Christ deux natures, la nature divine et la nature humaine. Si vous allez un peu plus loin dans le temps, toujours le mot substance, quand on va devoir parler de l'Eucharistie, on va utiliser le mot substance. On va dire que lorsque le prêtre prononce les paroles du Christ à la scène, il se réalise par un acte de la toute-puissance invisible de Dieu, un changement, une mutatio. Un changement qui est plus qu'une transformation, qui est une transmutation, comme disait Père, des éléments, c'est-à-dire une mutatio substantialis, un changement substantiel. Et on a, depuis 1215, un mot officiel, Concile de Latran IV, qui s'appelle transsubstantiation. Et saint Thomas d'Aquin, lui, va utiliser pas beaucoup le mot transsubstantiation, il préfère le mot de conversion substantielle. Ça lui paraît philosophiquement et théologiquement beaucoup plus convenant que le mot transsubstantiation. Enfin, il l'utilise puisque c'est un terme dogmatique depuis le Concile de Latran IV. Et donc ce mot substance, vous voyez, il va réapparaître à différents moments de l'histoire de l'Église pour des questions trinitaires, christologiques, eucharistiques, et puis même pour d'autres questions plus générales et même d'ordre éthique. Pour terminer ici mon propos, quelle est l'actualité, puisque c'est la question un peu bateau, quelle est l'actualité du Concile de Nicée ? Écoutez, c'est une actualité permanente. C'est que le Concile de Nicée demeure, donc
siècle, le Concile de Nicée, c'est un acte de foi. Hein. C'est donc, la foi, elle est permanente. Elle s'explicite dans le temps, mais elle est permanente, elle est toujours la même. Substantiellement, et je le fais exprès, substantiellement la même. Et que donc de parler aujourd'hui dans les termes du Concile de Nicée, c'est parler non seulement comme Nicée, mais c'est parler comme Nicée aujourd'hui. Ça veut dire que c'est toujours intelligible aujourd'hui de parler dans les termes du Concile de Nicée en 2023. Dans la bulle d'indiction de l'année sainte, le pape François le dit très, très simplement. Le pape François, ce n'est pas un théologien comme Benoît XVI ou Jean-Paul II, hein, ce n'est pas un théologien de toute façon, mais il dit très clairement que de parler comme après Nicée avec les pères, dans la suite de Nicée avec les pères comme à Nicée, c'est parler pour l'homme d'aujourd'hui comme on a pu parler à l'homme d'hier. Voilà, je vous remercie.